Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Regardez un petit peu. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Pas un nuage aujourd'hui. Il fait beau et il fait pas trop chaud. 23-24 degrés, la température parfaite. Oh là 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 là, pourvu que ça dure. Comme vous pouvez le constater, je suis sur le balcon de mon hôtel, en train de prendre un petit café pour émerger. Il est 11 h, oui je sais, il est tard, mais hier j'ai une journée fatigante. Je vous expliquerai après pourquoi. J'ai passé une excellente nuit dans mon hôtel car le lit ici est très confortable. Je suis arrivé hier après-midi ici et je ne vous ai toujours pas dit où je me trouvais. Je suis actuellement à Ninh Bình. J'ai booké mon hôtel une fois que je suis arrivé ici. Je voulais d'abord m'assurer que le quartier était sympa, parce que j'en ai marre de me retrouver des fois dans des hôtels qui sont un petit peu excentrés où il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas forcément le cas depuis que je suis arrivé ici au Vietnam, mais ça m'est parfois arrivé, notamment en Corée du Sud. Donc désormais, j'ai décidé de réserver vraiment mes hôtels le plus tard possible, en essayant si possible de le faire une fois que je suis arrivé sur place. Ma chambre d'hôtel m'a coûté 13 € par nuit, je vais vous montrer ce à quoi j'ai le droit pour ce prix-là. Mais franchement, après ce que j'ai dépensé en Corée du Sud et surtout au Japon, ça fait vraiment très très plaisir d'avoir des hôtels de cette qualité à ce prix-là. Vous évitez de faire gaffe au bordel, hein? Eh oui, je me suis éparpillé dans tous les sens comme d'habitude. Alors cette fois-ci, j'ai pas de bureau, hein, j'ai juste une petite table avec une chaise, mais ça me suffit pour travailler. Un grand lit, mais très confortable. C'est pour ça que j'ai dormi autant. Déjà d'une parce que j'étais fatigué, et de deux parce que le lit que j'avais à Hanoï était très très dur. Et celui-ci, il est tellement confortable que j'ai vraiment voulu prolonger ma nuit de sommeil au maximum. Mon armoire qui me sert de sèche-linge, hein. Vous voyez les cintres là-haut. Et puis une salle de bain quoi, voilà, hein. Ah, ce que j'adore, c'est le chauffe-eau. Vous avez vu? Il est à moitié encastré dans le faux plafond, là. Voilà, c'est vietnamien. J'ai envie de dire, on aurait été en Thaïlande, ça aurait été la même, probablement. 13 € la nuit, qu'est-ce que vous en pensez? La rue devant est très animée le soir. Je suis dans le centre-ville. Moi, je dis, si je peux avoir des hôtels de cette qualité pour ce prix-là, pendant tout mon séjour au Vietnam, je signe direct. Bien, vous me laissez le temps de finir mon café, et puis ensuite je vous explique comment je suis arrivé hier ici à Ninh Bình, car c'est important que vous le sachiez. Nous y voilà les amis, le moment de la révélation est arrivé. Vous voyez derrière moi ma monture pour les 30 prochains jours, enfin les 29 prochains jours, car j'ai commencé à l'utiliser hier. Son petit nom c'est Tidga, ce qui veut dire poule en vietnamien. Voilà, c'est ma petite poule, ma petite Tidga. C'est une Honda XR 150, je ne sais pas si ce modèle se vend en France. À la base, j'avais prévu de louer les petites motos qu'ils utilisent tous ici, là, les Honda Wave ou Honda Blade, qui ont des plus petits moteurs. Et puis finalement, grâce à vos types, j'ai pu upgrader et passer sur une moto, on va dire, un peu plus confortable et un peu plus taillée pour les routes du Vietnam. Une moto comme ça, avec des gros crampons, un peu plus haute que les autres motos, histoire que ma vue porte plus loin, c'est absolument parfait. Je l'ai loué à Hanoï chez Tigit Motorcycle, un magasin de location de scooters, de motos. Ils louent également des gros cubes. Ils ont été très professionnels. On a checké ensemble grossièrement le chemin que je comptais faire du nord au sud du Vietnam. Ils m'ont donné d'excellents conseils. Vraiment, si vous venez à Hanoï et que vous souhaitez louer un véhicule, ne serait-ce que pour quelques jours ou alors pour une durée plus longue, je vous encourage à aller chez eux. Alors apparemment, ils sont quand même plus chers que la concurrence, mais c'est tenu par des anglophones. Ils ont plusieurs agences dans tout le pays, une hotline, enfin, disons qu'ils vous mettent en parfaite condition pour entamer le trip sans que vous soyez trop stressé. En plus, vous voyez, la moto, là, elle est quasiment neuve. Elle a même pas 4000 km. Je veux dire, que demander de plus? Évidemment, les motos sont entièrement vérifiées, nettoyées, entretenues avant que vous les preniez. Franchement, j'en suis très content. Je vais installer tout mon équipement pour pouvoir mettre mon action cam sur la moto ou sur mon harnais. Et puis, on est parti pour aller visiter les alentours de Ninh Bình. Alors, je me suis acheté un peu d'équipement aussi, hein. Je me suis pris une paire de gants coquets, des vêtements de pluie et des sangles. Des sangles qui sont très pratiques. Parce qu'une fois que vous avez tout fixé, après... Clic, vous les déclipsez, vous prenez votre bagage. Quand vous avez besoin de le remettre, vous remettez le bagage, vous reclipsez, vous serrez un peu et c'est fait. Ça me fera gagner un peu de temps. On va mettre le starter. Le gars m'a dit qu'il fallait la faire chauffer à peu près 1 minute. Allez. On va dire que c'est bon.
quel bonheur, hein, n'est-ce pas, de se retrouver à moto dans un pays du sud-est asiatique. Oh là là, ça c'est le kiff absolu. Il n'y a pas grand-chose de mieux sur cette planète que cette sensation, croyez-moi. Lorsque j'ai été récupérer la moto, on m'a dit que la limitation ici pour les deux roues, c'était 60 à l'heure. Ah, je pense qu'en ville, c'est moins que ça, hein. Mais sinon, c'est 60 à l'heure. Alors, quand vous achetez une grosse bécane, vous faites quoi? Vous roulez à 60 avec? J'en doute fortement. Ils m'ont également dit que c'était un moyen assez facile pour les policiers ici de se faire un peu d'argent, hein, avec les radars, car évidemment, hein, les étrangers respectent rarement cette vitesse. Sinon, à part ça, vous voyez, c'est comme en Thaïlande, hein. Il y a une voie réservée aux deux roues, sauf qu'ici, elle est à droite et pas à gauche. Ah, génial! Ça y est. On y est, enfin ce que j'aime là. Ah là, regardez ça. Oh, c'est mignon ça! Ah ouais, super! Oh la route! C'est là qu'on est content d'avoir une moto de cross, hein. Ah ouais, c'est clair. Vous voyez, hier quand j'étais récupéré la moto, j'avais un peu peur quand même de sortir d'Hanoï, hein. Avec tout ce que j'avais vu les jours précédents, je flippais un peu et ça s'est très bien passé, aucun souci. Voilà, c'était simple, smooth, pas de quoi s'inquiéter. Bon, maintenant 11 heures de pointe, c'est sûrement très différent, hein. Oh, oh, oh. Attention les filles, faut regarder. Ah, ils font vraiment pas gaffe à ce qu'ils font, hein. Faut être très prudent hein, quand vous arrivez près d'un croisement. Oh là là. Ah, j'ai failli bouffer un papillon. Bah. Regardez comme c'est mignon quand même. Eh ben, je connais pas le nom de cette petite ville, mais franchement c'était très sympa. Vous avez vu la rue là, bordée d'arbres, c'est très calme. Les gens roulent pépère ici. Ah, j'adore. Tout le monde klaxonne, mais finalement personne ne sait qui doit passer, hein. On klaxonne juste pour dire attention, j'arrive et je ne compte pas m'arrêter, quoi. Voilà. C'est trop drôle. Allez, on va mettre les gaz un peu. Alors pour celles et ceux qui connaissent un peu la Thaïlande, est-ce que ça vous y fait penser? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a de ça
Mais en même temps, on sent clairement qu'on n'y est pas, quoi. Une drôle de sensation. Bah déjà d'une, parce que je porte un blouson, vous voyez. Donc niveau température, c'est pas du tout la même, là. De deux, forcément, l'alphabet, hein, qui fait que, bah forcément, hein, on voit bien qu'on n'est pas en Thaïlande. La végétation aussi, qui est légèrement différente. Mais c'est un peu la même vibe, hein, quand même, hein. C'est des canards. Il y a des élevages de malades de canards ici. Bon, je vous raconte pas comment je kiffe là, hein. Découvrir un endroit à moto, c'est... pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Oh, c'est hyper sympa là, ces petites routes là, le long du canal. Ah, j'adore ça. Bon, les gros camions, j'aime moins déjà. Vous voyez, hein, ça roule à la cool, hein. Ils sont tous entre 20 et 30 km/h à peu près, hein. Du moins en ville, en dehors, ça roule un peu plus vite, mais ils y vont mollo. Ouais, attention, monsieur. Allez les enfants, c'est l'heure de retourner à l'école. Ah, ce bordel, j'adore. J'aperçois le bâtiment que je suis venu visiter, là, juste face à moi. Me voici arrivé à la cathédrale de Phat Diem. Vous allez voir, c'est une cathédrale hors du commun, du genre que vous n'avez encore probablement jamais vu. C'est marrant, à l'instant, il y a un couple de Vietnamiens qui est venu me voir avec un grand sourire et le mari voulait que je sois pris en photo avec lui. Évidemment, je ne pouvais pas lui refuser ça, hein. Ils étaient très souriants. Ils avaient l'air étonnés de me voir ici. Pourtant, je pense que c'est un lieu assez visité aux alentours de Ninh Binh, hein, cette cathédrale. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous la montrer. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous filmer à l'intérieur. Apparemment, c'est pas autorisé. Mais je pourrais au moins vous montrer l'extérieur du bâtiment qui est ouf, hein. Honnêtement, il y a des indices quand même, hein, que c'est un bâtiment catholique, du moins chrétien. Au premier coup d'œil, c'est pas du tout ce qui nous vient à l'idée, hein. Je vais essayer de prendre un maximum de recul pour vous montrer le fronton qui est hors du commun, hein, pour une cathédrale. Moi, j'avais jamais vu ça encore. Je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur de la cathédrale. En effet, c'est interdit. Et puis, il y avait un monsieur qui surveillait. Et puis, dans ce genre d'endroit, j'essaie de respecter au maximum quand même ce genre de choses. Ce sont des endroits religieux qui sont sacrés pour certaines personnes. Donc, je me plie aux règles. Mais sachez que l'intérieur est vraiment magnifique. C'est bien dommage, hein, que vous ne puissiez pas le voir. Peut-être que vous pourrez trouver des photos sur Internet. Sachez que l'intérieur de la cathédrale est peut-être même encore plus joli que l'extérieur. Tout l'intérieur de la cathédrale est en bois, baigné dans une espèce de pénombre, comme j'ai envie de dire tous les édifices religieux catholiques. Et honnêtement, c'est vraiment magnifique. Le fond de la cathédrale, là où se trouve l'autel, est richement décoré, il y a de la dorure, des sculptures. C'est vraiment un très très bel endroit, hein. Franchement, si vous venez dans le coin, allez le visiter, vous ne le regretterez pas. Il y a d'autres choses à voir ici, notamment une reconstitution de la grotte de Lourdes,
d'autres choses, hein, voilà, qui se trouvent derrière la cathédrale. Mais malheureusement, tout est fermé avec des cadenas, donc je ne pourrai pas y aller. C'est bien dommage. Deux choses intéressantes à connaître au sujet de cet endroit. Sachez qu'il s'agit de l'ensemble architectural catholique le plus grand de tout le Vietnam. Vous pourrez chercher ailleurs, vous ne trouverez pas plus grand qu'ici. Deuxième chose à connaître au sujet de cet endroit, cette cathédrale a été construite à la fin du 19e siècle et il s'est écoulé exactement 3 mois entre le début des travaux et la fin des travaux. N'est-ce pas incroyable? Alors certes, l'intérieur de la cathédrale est entièrement en bois, mais je vous assure, quand on voit la qualité de toute la boiserie à l'intérieur, les sculptures, la taille des poteaux, et puis vous avez quand même le fronton de la cathédrale hein, qui est en pierre. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est de la pierre ou du ciment, c'est peut-être plutôt du ciment. Ils ont quand même construit énormément de choses ici, ça leur a pris 3 mois, quoi. C'est un truc de fou. On m'avait dit que Ninh Binh était touristique et effectivement, alors pas trop où je me trouve dans la ville. Je pense que dans la ville même, c'est pas forcément hyper touristique, mais un petit peu excentré près de l'endroit où je me trouve. Je me souviens plus du nom, je vous l'indique en bas. Eh bien là, je peux vous assurer qu'il y a énormément de touristes. Et regardez ce qu'ils viennent faire. Je sais pas si vous verrez. Ils viennent faire des tours de barque. Là dans le coin, c'est vrai que c'est très très joli, hein. On a ces espèces de formations calcaires là qu'on retrouve également en Thaïlande, notamment dans le sud. C'est vrai que c'est très joli, je reconnais. Mais il y a beaucoup trop de touristes à mon goût, hein. Sur la route, on trouve énormément de cafés pour touristes, de restaurants pour touristes. Il y a énormément de gens qui viennent faire du tourisme ici à Ninh Binh, environ, je sais pas, 100-110 km au sud d'Hanoï. Vous me connaissez, moi c'est pas trop mon truc, donc je vais reprendre la moto, je vais mettre le harnais, on va aller se balader là sur les routes dans les environs parce que c'est quand même très joli, il faut que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça valait le coup que je vienne ici pour au moins une chose, voir les dames là ramer avec leurs pieds. Alors ça c'est fabuleux, je trouve ça génialissime. Je pense que si j'essayais, il me faudrait probablement des années avant de parvenir à faire ce qu'elles font là. Bon, les dames et les messieurs, hein, il y a des hommes aussi hein, qui le font également, mais la plupart des bateliers sont des femmes hein, quand même. Bon bah j'ai un peu traîné, hein. J'ai rencontré un couple de Bretons, des gens très gentils, des voyageurs aussi, qui voyagent en Asie du Sud-Est. Et donc forcément on a discuté, hein, voilà. Et le soleil est en train de tomber. Alors on va accélérer un peu la cadence. Regardez comme c'est joli par ici, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est mortel. C'est dommage qu'il y ait autant de touristes.
Ah ouais, c'est beau hein, quand même. Hein. Petit arrêt express au temple Taevi qui se trouve juste à côté de là où je me trouvais, c'est-à-dire Tam Quoc. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça, Tam Quoc. Alors apparemment, Tam Quoc, c'est l'endroit le plus touristique du coin, hein, juste à côté de Ninh Binh. Et ma foi, ce petit temple est sympathique, hein, un vieux temple hein, quand même, hein, qui date du XIIIe siècle après Jésus-Christ. Un temple tout en pierre. Le temple est vraiment très bien situé, hein, comme vous pouvez le voir autour de moi, peut-être derrière. Vous voyez, on a toutes ces formations là, calcaires tout autour du temple, c'est vraiment très joli. Hein. Oh, attendez, j'étais sur le point de partir, mais là, faut que j'aille écouter ça. Vous avez entendu un petit peu ce son mystique. Oh là là, génial. Oh, c'était tellement planant. Ah, j'adore cet instrument. En plus, comme vous avez pu l'entendre, il était amplifié. Il y avait une légère distorsion sur le signal. À mon avis, pas voulu. Hein. C'est juste que le micro devait être probablement un peu trop près de l'instrument. Mais ça rajoutait encore un petit truc en plus. Oh, super. J'ai kiffé. On est reparti. Je ne veux pas aller bien loin, je vais juste aller au bout de la route. Il y a un restaurant tout au bout, je vais voir ce qu'ils proposent. S'il y a des trucs qui m'inspirent, je vais manger là-bas. Voilà. Regardez, il y a tout un tas de lotus là. Oh là là, c'est magnifique. Oh, oh c'est vraiment chouette ici. Hein. Ah ouais, je comprends qu'il y ait autant de monde hein, qui viennent visiter ce coin. Hein. Oh, c'est quoi ça? Ah mais je suis obligé de m'arrêter là. Ah bah ouais. Ouais, on va peut-être pas aller au restaurant dont je vous ai parlé juste avant. J'entends la musique qui vient de là-bas là. Ah, ça va pas me plaire. C'est vraiment très joli hein, ce petit hôtel là qui se trouve dans une grotte. Une grotte. Du moins une cavité, vous avez vu juste au-dessus, il y a un puits de lumière qui tombe juste au-dessus de l'hôtel. C'est tout petit, tout rikiki, mais c'est très joli. On reprend Tidga, et oui, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est ça hein, il me semble, hein. Tidga. Et on va voir ce qu'il y a au bout de la route. Voilà, j'ai enfin trouvé un chemin qui est fait pour Tidga. Allez ma cocotte, là tu peux exprimer tout ton potentiel. Une petite dédicace à tonton Didier. Si tu m'écoutes, si tu me regardes tonton, je te fais la bise.
J'ai vu de loin à quoi ressemble le restaurant. Ça a l'air mignon, hein. Il y a des huttes en bambou et tout, des petites LED et tout ça. Mais c'est pas ce que je recherche là. Pas aujourd'hui en tout cas. Oh le rat. Vous ne l'avez probablement pas vu passer, mais j'ai failli l'écraser. Il y a énormément de rats qui passent sur les routes. Et j'ai vu aussi tout un tas de rats morts écrasés sur la route. Hein. Eh bien, enfin une belle journée. Ça sera ma première vraie belle journée depuis que je suis arrivé au Vietnam. Comme vous pouvez le voir, c'est effectivement blindé de touristes. Pas fait pour moi ça. Ah, des fois j'aime bien ça, hein, mais là c'est pas vraiment ce que je cherche. Ah ouais, en fait j'ai l'impression ici que tout a été aménagé autour des touristes. Hein. Je viens d'arriver au restaurant. Ne me demandez pas trop ce que j'ai commandé. J'ai essayé de traduire le menu, mais alors la traduction était complètement pétée. D'après ce que j'ai compris, leur spécialité ici, c'est le riz et notamment la brisure de riz. Les grains de riz qui sont cassés, que vous achetez cassés, donc ça coûte moins cher, mais c'est tout aussi bon. Hein. Donc j'ai pris de la brisure de riz avec du porc. Qu'est-ce que j'ai pris avec? J'ai pris des légumes verts avec, je sais pas ce que c'est comme légumes verts, et une soupe de crabe. Il me semble. Hein. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. On verra bien. Comme vous pouvez le constater, je suis tout seul dans le restaurant. Ça ne veut pas dire que le restaurant est mauvais, hein, attention. Non, c'est juste qu'il est 17h47, il est un peu tôt. Il me semble quand même que les Vietnamiens mangent un peu plus tard que ça. Ah oui, faut que je vous dise un truc. Je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo qu'entre 11h30 et 1h30, c'était assez difficile de trouver à manger parce que les Vietnamiens souvent faisaient la sieste. Eh bien, sachez que c'est même beaucoup plus compliqué que ça parce que cet après-midi, j'ai galéré comme un ouf. J'ai regardé à droite, à gauche, j'ai rien trouvé, ce qui fait que je n'ai rien mangé de la journée et je n'ai rien bu de la journée. J'ai même pas réussi à trouver un café ouvert. J'en ai vu plusieurs près de la cathédrale. Ils étaient tous ouverts, mais il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai appelé à chaque fois. Personne. Le truc lunaire, quoi. J'en ai fait combien? J'en ai fait 3. Au bout du 3e, j'ai fait c'est bon, je me casse. Donc, sachez que si vous visitez le Vietnam, à part peut-être les endroits touristiques et les grandes villes, si vous ne mangez pas à l'heure à laquelle les Vietnamiens et les Vietnamiennes mangent, ça risque d'être compliqué pour vous de trouver un restaurant ouvert. Voilà, je préfère vous prévenir. Donc le repas du midi, c'est entre 11h et 11h30. Si vous laissez passer votre fenêtre de tir, c'est mort. Vous serez obligé de bouffer des chips et des conneries dans le genre. Voilà. C'est l'heure de manger. Oh là là, eh ben il y a beaucoup à manger, mais ça tombe bien parce que j'ai très très faim. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Hein. Pourtant, j'ai un pantalon, mais il me pique à travers mes chaussettes, ces saloperies. Allez, moi je vais commencer par la soupe de crabe. C'est une soupe avec beaucoup de légumes verts dedans. Je sais pas ce que c'est, ça ressemble à des épinards. Hein.
Le crabe, je sens pas trop, moi. Ensuite, j'aimerais bien goûter ces petits trucs. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un légume. C'est hyper craquant, le pourtour. À l'intérieur, c'est rempli de petites graines. C'est un goût particulier, pas très fort. Et c'est légèrement astringent. Hein. Je le sens. Ensuite, les légumes verts. Bon, bah, ça ressemble au Morning Glory qu'on trouve en Thaïlande. C'est ça. Cuit avec de l'ail. Ils sont très bons, ces légumes verts. Et dans l'assiette principale, on a un œuf, des petits morceaux de viande. Oh, la viande est très bonne. Oh, elle a un petit goût. Hein. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est délicieux. Du concombre. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est recouvert d'une poudre très fine. Et c'est hyper résistant à la mâche. Hein. Oh, donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, puis j'ai pas goûté ça. Regardez, c'est beau ça. Hein. Ça va être compliqué pour moi de vous dire ce qu'il y a dedans. Hein. Il semblerait qu'il y ait du riz, peut-être même de la brisure de riz, de l'œuf peut-être. C'est très étonnant au niveau de la texture et du goût. Je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Hein. C'est comme ces petits trucs là. Je vais vous le filmer en détail, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble exactement. Et il faut que je vous montre l'intérieur aussi. À l'intérieur, c'est que des petites graines. C'est vraiment chelou. Bon, la soupe de crabe, je cherche toujours le crabe. Hein. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai des insectes qui se baladent dans mon assiette. Je déteste ça. Là. Dégage, toi. Alors ça, je sais vraiment pas ce que c'est. Hein. Je trouve que ça a un goût un peu de nouilles de riz, mais comme si elles avaient été pas assez cuites. Bizarre. Bon, bah tout ça est bien bon. Il y a juste la soupe de crabe là qui est un peu quelconque hein, quand même. Mais j'ai faim, donc je vais tout manger. Sauf peut-être ces petits légumes là. Ouais, ça, je suis pas fan. Hein. Ça, c'est le meilleur. La viande là. Le riz est très bon. Hein. Je ne pense pas qu'il soit cuit que dans de l'eau. Bien, je finis tranquillement mon repas, puis on se retrouve juste après. À la base, je voulais aller me prendre un dessert, mais honnêtement, une fois que j'aurai mangé tout ça, je pense qu'il ne me restera plus de place dans l'estomac, c'est sûr même. Donc le dessert, ce sera pour une autre fois. À plus tard. Ce très copieux repas m'aura coûté la modique somme de 90 000 dong, ce qui en fait l'un des repas les plus chers que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici. Car oui, hier soir, j'ai été manger une pizza et ça m'a coûté encore plus cher que ça. Et en plus, la pizza était pas terrible. Voilà. Bon, en même temps, la pizza pepperoni avec le Pepsi, ça m'a coûté 5 balles. Donc je ne vais pas trop me plaindre non plus. Hein. Je vais pouvoir rentrer à l'hôtel et attaquer ma deuxième journée de boulot. Demain, nouvelle journée à Ninh Binh. On ira voir d'autres trucs sympas. Oh là, j'ai cru que c'était un serpent. Et puis après-demain, je reprends la moto et on continue à descendre vers le sud du Vietnam. Je vous propose de finir cette vidéo comme elle a commencé, c'est-à-dire sur le balcon de ma chambre d'hôtel, avec le bruit de la circulation et des klaxons en fond sonore. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, voire même une excellente nuit, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Vietnam. Salut les amis!